les petits gris qui circulaient jusqu'à aujourd'hui sur la rive droite de la Seine entre Montereau et Melun. Des trains, celui dans lequel nous avons circulé tout à l'heure, qui datait de 1974 pour sa première mise en circulation. Et on me disait que le plus ancien de ceux qui roulent encore avait plus de 50 ans. Autant dire que personne d'entre nous n'était né à l'époque. Et nous avons fini le trajet depuis Melun dans le train qui est derrière vous, le premier Régio de Zen qui va circuler sur les voies d'Île-de-France. Alors on passe de l'Antiquité enfin au XXIe siècle. C'est, monsieur le vice-président, monsieur le directeur, un combat de longue date. Les plus anciens se rappellent des manifestations organisées sur à peu près toutes les gares de la ligne, jusqu'à la gare de Lyon, jusqu'à devant les bureaux du STIF de l'époque, qui peut-être nous entendait moins bien que l'équipe d'aujourd'hui. Et le train qui est devant nous, c'est le train le plus moderne que l'on puisse imaginer. C'est un train déjà qui est neuf. On nous avait habitués à recycler chez nous les trains des autres lignes. Donc les nouveaux trains arrivaient autre part et nous avions les trains de seconde main. Ben là, le mécanisme est inversé. Nous avons à notre tour des trains neufs. J'insiste sur ce point parce qu'un train neuf, c'est un train dont la mécanique, je l'espère, en m'adressant aux représentants du constructeur Bombardier, c'est un train dont la mécanique est neuve, fonctionne bien, et donc je l'espère qu'il y aura moins de pépins techniques qui, de temps en temps, suscitent des retards. C'est aussi des trains avec tout le confort que nous pouvons attendre aujourd'hui, avec des prises électriques, avec des assises de meilleure contenance ou qualité. C'est un train avec ce que l'on appelle un système BOA, c'est-à-dire que l'on peut circuler de l'avant à l'arrière du train pour assurer une meilleure répartition des voyageurs sur l'ensemble de la rame. C'est un train avec des conditions écologiques tout à fait exceptionnelles. Ces trains, qui ont la même capacité de voyageurs, vont consommer 30% de moins d'énergie. C'est aussi quelque chose évidemment qu'il faut souligner. C'est un train avec la climatisation, c'est les premiers trains qui circuleront sur le réseau transilien équipé de climatisation. C'est un train avec le chauffage qui, normalement, contrairement aux trains qui circulent aujourd'hui, fonctionnera l'hiver et non l'été, parce que ça arrivait de temps en temps. Voilà, tous les équipements modernes sont enfin sur la ligne R. Les 42 rames vont être changées vont être déployées dans les mois qui viennent, en démarrant par les trains les plus anciens finalement, c'est-à-dire ceux qui circulent aujourd'hui sur la rive droite de la Seine, puis sur la rive gauche, sur la branche de Montereau, et enfin, chère Sylvie Monchecourt, chers élus de la ligne, de la branche qui ensuite s'en va vers Montigny-sur-Loing, Nemours, puis Montargis, les trains seront déployés finalement sur cette branche. 42 trains, c'est, cher Stéphane, un engagement financier à hauteur de quasiment 600 millions d'euros. 600 millions d'euros consacrés par Île-de-France Mobilité sur la ligne R. Nous le disions à l'instant avec Yves Gégaud, nous espérons que ces trains dureront longtemps parce que c'est aussi évidemment un investissement qui doit se faire dans la durée. Il y a 70 000 usagers qui circulent sur la ligne R. Ce sont, messieurs, 70 000 personnes qui aujourd'hui, 80 000, mes chiffres sont peut-être anciens, peut-être que ce sera 90 000 avec ces trains neufs. Ce sont en tout cas autant d'usagers qui aujourd'hui vous disent « enfin », mais enfin, merci.